Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait un live, mais cette semaine, je rencontre Daniela et demain Caroline. Donc deux lives très intéressants. Tout d'abord, ce soir, on parlera des tendances retail et du retail en pleine métamorphose. Et demain, on est sur un sujet sur les pop-up stores et sur des concepts innovants. C'est très important de faire le point sur ces changements retail et surtout les changements retail en France qui sont tout d'abord en train d'introduire de nouveaux concepts retail ou de changer les espaces retail en fonction des nouvelles conditions des consommateurs, des conditions sanitaires, etc. Aussi, on voit un mariage très important entre le retail online et offline. Et on voit comment retail et consommateurs sont en train de changer leurs habitudes, de changer leur comportement et comment le retail change également ses offres en fonction de ce que le consommateur a besoin et comment il va accéder aux points de vente online et offline. Donc on parlera de toutes ces tendances et également de toutes les nouvelles tendances que les boîtes de conseil sont en train de souligner, comment les consommateurs vont consommer, quels points de contact avec la marque seraient les points de contact les plus intéressants, dans quel point ils vont s'investir le plus, où est-ce qu'ils vont faire leurs achats, où est-ce qu'ils vont accéder à des informations, etc. Je vous invite également à rester connectés sur notre page Hugstore, comme il y aura plein de lives, plein d'informations sur des pop-up stores parisiens, surtout des pop-up qui vont s'annoncer la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de partager avec vous toutes ces informations. Et donc ce soir, je vais inviter Daniela pour en parler plus de ces tendances retail. Nous avons l'habitude avec Daniela de parler plus des pop-up stores, des expériences qu'elle a eues avec différentes marques. On a voyagé également avec Daniela sur les autres continents pour découvrir des nouvelles tendances ou bien des nouveaux concepts retail. Mais ce soir, on avait décidé de parler et de partager avec vous à propos de toutes ces nouvelles tendances, comme c'est important de faire le point sur cette situation actuelle et comment la situation est en train de changer et le consommateur et les points de vente, le commerce comme on le connaît. Voilà, donc j'entends Daniela et on va se connecter pour commencer notre séance de ce live. Et j'aimerais également rejoindre mes idées aussi pour vous annoncer que tous les lives qu'on a déjà faits sont sur IGTV. Ils sont également disponibles sur la chaîne YouTube Ralia Boustani. Je vous ai déjà partagé les informations sur les stories et donc si vous avez raté un de ces lives, vous pouvez aller sur IGTV ou sur YouTube pour accéder aux vidéos. On est également en train de faire passer plusieurs petites vidéos qui sont plus en relation avec le commerce quotidien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui change, juste pour vous montrer des réalités et des actualités du commerce d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, comme je vous ai partagé sur l'écran, aujourd'hui, on va faire l'aperçu sur le commerce en 2020. Quels sont les défis à relever, comment les marques doivent penser et réagir face à cette situation un peu particulière et qu'est-ce qu'il faut faire.
voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut réagir. Voilà, donc j'attends quelques petites minutes et j'invite Daniela. Voilà. Allez, on se connecte. Hello Daniela, Bonsoir Alia, comment vas-tu? très très bien. Heureuse Tout de va te bien. retrouver Et pour moi aussi. discuter de sujets qui nous passionnent. Mais c'est ça. Et comme j'avais déjà commencé à faire la petite intro, j'ai dit qu'on change un tout petit peu du sujet de spécialité, les pop-up stores, mais il fallait vraiment faire un point sur le commerce, la métamorphose du retail et comment des nouvelles tendances sont en train de s'installer, surtout sur le marché français. Donc, je te laisse la parole pour partager avec nous toutes ces informations pertinentes. Alors oui, en effet, eh bien, le Covid a mis, on va dire, un arrêt presque mondial au commerce parce que minimum 2 mois, voire 3 mois, voire dans certains pays beaucoup plus, eh bien, c'est la première fois au monde que les commerces ont dû fermer pour cause de cette pandémie. Et donc, on se pose la question, en effet, de comment la société va changer et comment, en fait, on a des tendances, voilà, qui existaient déjà avant le Covid. Donc, moi, je ne crois pas à un avant et un après, parce que les gens disent avant, après, comme s'il y avait une coupure très très forte. Voilà, on est en mutation déjà depuis vraiment une dizaine d'années. Et donc, ce Covid, il nous a accéléré très, 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 très rapidement cette mutation. Oui, donc on va parler donc de cette mutation, Daniela, et on va parler comment cette mutation a aidé à mettre en place des nouvelles pratiques côté Tout à retail et fait, côté tout à consommateur. fait, tout à Voilà, fait, donc tout à fait. qu'est-ce qu'il Alors, s'agit donc on voit 4 très, très grandes tendances. On mhm, va les énumérer tout de suite et puis après, on va aller plus en profondeur. Donc, il y a c'est le règne de la e-life. Donc, tout ce qui se passe online, eh bien, c'est accéléré et va encore s'accélérer. mhm, Ensuite, eh bien, il y a un recentrage sur l'essentiel, dont la maison, dont le cocooning, parce qu'en effet, comme on a peur de sortir, eh ben, on va privilégier voilà, chacun ce qu'on a autour de nous. Ensuite, il y a la consommation qui s'est rationalisée. Donc, on nous parle de RSE, de éco-responsabilité, etc. Ça en fait partie. Et plein d'autres services. Eh bien, on sort de ce système de consommation à tout va. Voilà, les pauvres, les grandes chaînes ont été très, très critiquées. Mais bon, après, on est tous acteurs de cette consommation. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait c'est vrai. ensemble. Et en dernier, on a une demande de collectif. Vraiment, on a envie d'être ensemble et de co-construire, de faire de la collectivité. Voilà, il y a tous ces mots du collectif positif, voilà, qu'on a envie de faire. Et surtout, je pense, ça a été un moment, ce stop, de se mettre d'arrêt total, et maintenant de redémarrage tout doucement, c'est-à-dire un côté fabuleux pour des nouvelles opportunités, pour être de Mhm, plus en plus créatif, pour forcément, on peut plus faire comme avant. Donc réinventer les choses, les voir sous un autre biais, voilà, parce que on change nos habitudes, on sort mhm. moins, on est chez nous, on a eu les magasins fermés, voilà, tout ça, ça fait que euh, ben, en, en même temps, il y a cette explosion de créativité qui est le digital, en fait, parce que c'est lui qui l'apporte, apporte finalement à nous et à tous les consommateurs. Et donc, contrairement à ce qui a été dit, même si on est chez soi, on est confiné ou pas, ou on a peur de sortir, et il y a l'Internet qui prend le relais, il y a plein d'opportunités qui se créent sur les réseaux sociaux, par exemple, pour mettre en place des moyens d'échange entre consommateurs et marques et consommateurs.
dans un premier temps. Et dans un Oui, deuxième temps, dans le retail, il faut que le consommateur sorte et que sa sortie en magasin soit vraiment une sortie à un spectacle. On doit parler de ces deux points importants avec toi et des exactement. expériences très récentes que tu es en train de préparer. Et rien à la preuve, rien que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire cet Insta Live où on se parle toutes les deux en tête à tête, sans masque, parce qu'on est chacune chez C'est nous vrai. et en même temps on partage. Je veux dire, même il y a 6 mois, oui, il y avait des Insta Live, mais ça n'a pas pris l'ampleur voilà, que ça prend aujourd'hui. Donc là, on est vraiment complètement, on va dire, le reflet de ce qui se passe. Et en effet, donc la e-life, eh bien, on passe beaucoup plus de temps derrière nos ordinateurs. On a surfé sur Internet. Les gens ont installé des applications de jeux. Ils ont consommé beaucoup plus Amazon, Netflix. Alors ça devient des must. On peut plus vivre finalement, voilà, Les sans classiques de Amazon. la Les consommation. classiques, voilà, de la consommation. Mais en même temps, on s'est dit ah bah oui, je suis chez moi. Alors comment je vais me faire livrer mes courses? Comment je vais faire mes courses? Beaucoup de gens n'avaient pas l'habitude voilà, d'aller sur Internet pour faire les courses. Et beaucoup de commerçants, même des petits commerçants, n'avaient pas l'habitude. Ils avaient même pas, ils ont toujours certains pas un site Internet. Donc pour eux, on voit l'émergence et l'obligation de devoir se digitaliser. Et parce que le consommateur, c'est aussi lui de plus en plus digitalisé. C'est vrai. Euh, Et parlons donc de ces tendances en détail. Comment le consommateur est chez soi? Qu'est-ce qui change quand on est chez soi? Qu'est-ce que le cocooning, par exemple? Et comment les marques peuvent profiter de ces nouvelles tendances de consommation? Alors le cocooning, ça fait partie de cette transformation, c'est revenir à l'essentiel, et c'est-à-dire, on était déjà donc sur cette vibe, c'est-à-dire que les gens disaient, bah oui, je veux profiter des plaisirs de la vie. Il y avait déjà en 2019, en 2018, voilà, certains, ils pensaient aussi, ils avaient envie de s'accorder plus de temps pour leur passion. Euh, et donc, si le confinement n'a pas fait que ça s'est forcément matérialisé, en tous les cas, ce moment où les gens se sont stoppés pendant 1, 2 mois, et ben, finalement, ça les a obligés à repenser tout ça. Ensuite, le cocooning, c'est la maison. On est dans notre maison, c'est notre enveloppe, donc on est à la maison. Donc on s'habille d'une manière beaucoup plus cool. Voilà, alors nous là, on a un joli chemisier. On a vu des petits films très très drôles de monsieur dans la finance en costume cravate en En haut, c'est-à-dire pyjama. avec la cravate et leur veste, mais en pyjama en bas ou en C'est jogging vrai. en bas ou en Oui, maillot de foot en bas. Voilà. Donc oui, oui, ça oui. c'est voilà. Et c'est aussi la joie de rester chez soi, la joie de faire du pain à la maison, du yaourt, des crèmes de beauté, voilà, de tricoter, voilà, de toutes ces choses, voilà, qui reviennent finalement en masse euh, et, euh, et qui forcément changent la consommation parce que si vous tricotez un pull, voilà, vous l'avez fait vous-même, vous avez fait du temps pour vous, vous êtes hyper fier de mettre un pull que vous avez tricoté, vous avez repris avec les joies du temps qui passe, différent de cette course-poursuite qu'on a dans les villes. Bon, dans les villes plus petites, on n'a pas du tout la même notion du temps, mais bon, dans les grandes villes, Paris, New York, Milan, on est submergé. Voilà Oui, aussi le confort, tout le côté, les matières confortables, douces, voilà, tout ce qui, je sais pas, concerne le lit, les plantes, voilà, tout ce qui peut être voilà, même dans les achats, on a vu les achats d'électroménagers augmenter, voilà, tout ce qui est finalement dans le rôle de la maison en fait. On veut que l'espace qui nous entoure aussi soit un espace aussi bien fonctionnel que joli, qu'esthétique, parce qu'on est en train de passer la plupart de notre temps dans notre maison. Et c'est Voilà, et puis on vrai, travaille. ou- N'oublions c'est pas le ça. télétravail, c'est-à-dire que
Alors, il y a eu l'arrêt total. Après, certains ont redémarré, certains pas encore, certains redémarrent à moitié. Et donc, ils ont dû s'organiser. Certains, ils n'avaient pas de bureau pour travailler. Voilà, ils ont dû s'organiser un espace chez eux pour pouvoir travailler voilà, à distance, pour pouvoir faire des réunions, pour aussi être plus confortable. Je sais pas, un siège de bureau voilà, qui respecte l'ergonomie. Voilà, ça peut partir dans plein de directions différentes. Et ça fait que toutes les marques voilà, qui avaient affaire avec le monde de la maison, le monde du cocooning, ont vu en effet, et qui avaient un site internet, qui avaient donc la possibilité d'avoir cet achat à distance, d'être livré facilement, eh bien, ont vu leurs ventes finalement augmenter voilà, pendant cette période. D'accord, donc on a parlé de ces tendances en général. Donc le home style devient une tendance très importante. Oui. In is Après, the new out, comme on dit. In is the new voilà, out. on est chez nous, on invite, si on peut inviter chez nous. On est en train de recréer ces liens sociaux, mais cette fois-ci à la maison et chez nous. Exactement. Et donc, comment le consommateur, si dans quelques mois, il aura la possibilité de ressortir et de revivre sa vie normale, est-ce que tu penses, Daniela, qu'il va privilégier le in ou est-ce qu'il va ressortir comme il le faisait avant? Je ne pense pas que, à part certaines tranches, qu'on va exactement ressortir comme on le faisait avant. D'ailleurs, on l'a vu, voilà, le restaurant, ça se fait à la maison. On préfère commander un repas et inviter des personnes à la maison. On va sortir, bien sûr qu'on a besoin de sortir, et on le voit bien avec tout ce qui se passe en France et partout ailleurs de cette fameuse seconde vague. Voilà, du Covid qui a fait que ben, quand les gens se sont retrouvés finalement à parler qu'à travers les écrans, ils ont vraiment un besoin de la chaleur humaine et de se voir. Donc tous ces jeunes qui se sont retrouvés pour les fêtes, les fêtes d'été, les fêtes de la musique, parce que c'est l'humain a besoin d'humain. On n'a jamais autant ressenti cela. Et certes, le digital fabuleux, mais voilà, comme dans le magasin physique, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous raconte une histoire, qui vous montre un produit, de le sentir, de le toucher, de l'essayer, de goûter. Voilà, tous ces sens-là, le digital va se perfectionner. On va avoir de plus en plus de réalité augmentée, 3D, plein de choses. Mais bon, je ne sais pas, par exemple, pour ressentir un parfum ou pour essayer une crème, je ne vois pas comment on va pouvoir se l'envoyer avec l'écran. Hein. Là, ça va être, C'est vrai, ça il va y a être des limites. difficile. Il y a Voilà, des il y a des limites. limites. Voilà. On va parler un tout petit peu de la consommation rationalisée et peut-être tu pourras nous animer quelques exemples d'un projet très récent sur lequel tu as travaillé avec Heureux les Curieux. Oui, oui, tout à fait. Ben, la consommation rationalisée, c'est-à-dire qu'on se dit que ben, on va consommer différemment. Par exemple, toute la vague de la seconde main dans le luxe et dans des marques aussi plus moyennes, tous les Vinted, tous les Collector Square, tous les Rent the Runway, tout ce qui est finalement consommer la mode d'une manière différente, ben, ça prend de la place aujourd'hui. Oui, Pareil, si on interroge les consommateurs, ils se disent, ah ben maintenant je vais moins jeter. Mais avant, je vais moins acheter. Je ferai plus attention, par exemple, pour réparer quelque chose qui est réparable, soit un vêtement, c'est soit une vrai. chaussure, soit un meuble. Voilà, on va plus faire de l'achat Kleenex, en fait, où on prend et on jette. Euh, euh, et c'est là où on devient responsable, en fait. Et pareil, le consommateur veut savoir d'où vient son produit, la Mhm. traçabilité, la transparence, qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, comment a été, je ne sais pas, cultivé le coton, sous quelles conditions. Et en effet, on a fait un événement donc sur la mode, donc maintenant il y a 15 jours ou presque 3 semaines chez Heureux les Curieux, donc sur cette mode qui se veut différente. Je peux peut-être parler d'une jeune femme que j'ai rencontrée, d'une marque brésilienne, Pana Pana, donc, qui est une marque de coton. Donc, elle a des terres familiales où ils cultivent le coton. Et avec ce même coton, donc, elle fabrique pour l'instant des sous-vêtements. Et c'était impressionnant parce que les sous-vêtements hommes, femmes, enfants avaient des couleurs de teintes naturelles. Et en fait, elle m'a Mhm. expliqué que ils l'ont pas teint, que c'était la couleur naturelle du coton n'est pas blanche.
c'est un côté rosé, beige. Voilà, elle-même, elle avait un pantalon fait en coton, voilà, et un sweat. Ils avaient un était plus sur le beige rosé et l'autre un peu plus orangé. Donc, c'est ça aussi, c'est un retour aux sources. C'est pour elle faire travailler des gens qui travaillent la terre et qui travaillent le coton. C'est des coopératives, mais qui vont aussi ensuite filer ce coton. Elle connaît toute la chaîne en fait Oui, oui, oui. de ce coton. L'approvisionnement. Et aussi, donc ça on vient à parler des circuits courts, parce que c'est la chaîne, ça peut être pour du prêt-à-porter, mais ça peut être aussi pour l'alimentation. Mm. Voilà, on va privilégier tous ces circuits, voilà, qui retrouvent finalement un nouveau souffle. Et c'est pas que les gens qui consomment le bio, etc. Oui, en effet, c'est peut-être une petite tranche dans les grandes villes, mais ça se généralise maintenant. En fait, tout le monde connaît, qui connaît le petit producteur de vin, de légumes, de confiture, etc. Et on va privilégier, voilà, toute cette consommation, et c'est à ces producteurs de se organiser pour à la limite faire une coopérative pour pouvoir envoyer plus facilement les produits, voilà, et faire des ventes directes aussi. Mm. Alors j'avais mis un post très très drôle cet été. Alors je reviens au Moyen Âge, ne ris pas, Ralia, qu'à Florence il y avait eu des pandémies, la peste. Et donc, vous savez que Florence se trouve dans toute la région du Chianti, en Italie, où on fait le vin. Et donc, les producteurs de vin qui avaient des pignons sur rue à Florence avaient des toutes petites fenêtres qu'ils avaient fait construire dans leur, pas palais, mais dans leur grande maison, dans le cœur de la ville, pour pouvoir passer le vin et le sortir par cette petite fenêtre et le vendre comme ça directement aux De consommateurs. Et main il à faisait main. main à la main, il faisait plus de profit que de le Oui, vendre à l'aubergiste. Qu'est-ce qui a changé depuis le Moyen Âge? Pas grand-chose rien. finalement dans le commerce. C'est vrai. À un moment donné, on est donc dans cette logique d'aller vers les producteurs qui peuvent nous livrer directement le produit ou bien les marques qui travaillent avec des circuits courts, etc. Mais jusqu'à présent, les prix sont très différents des prix de produits dont on a l'habitude de consommer. Donc, un top qui s'achète chez une marque X peut être vendu à 5 euros, alors qu'un autre top avec toutes ces belles spécificités Qui vient de la peut-être même usine que le premier, mais qui a juste 3 coutures en plus. peuvent se vendre à quelques centaines d'euros. Donc, est-ce que le consommateur aujourd'hui qui veut ce changement peut permettre de payer pour les prix de ces produits-là? Je pense que le consommateur va privilégier la qualité contre la quantité. Hmm, Donc, s'il ne peut pas se payer tout le temps, il le fera de temps en temps. Donc, hmm, il devient aware voilà, bah, du produit, d'où il vient. Et donc, je pense que oui, aujourd'hui, dans les consommations d'achat, on va voir vraiment cette tendance très très forte se mettre en place. Et pas uniquement dans les villes avec des privilégiés, avec des gens avec des hauts salaires, etc. Mais voilà, une consommation générale, voilà, qui va monter en gamme dans le sens de la qualité. On va revenir un peu, je pense, au mode de pensée de nos grands-parents, hmm. voilà, qui qui consommaient peu. Je veux dire, on s'achetait pas, on n'avait pas des garde-robes avec autant de vêtements, voilà. Et parce qu'aussi la qualité de beaucoup de choses a augmenté. Je pense Oui, que le vin que mon grand-père avait sur sa table, parce qu'il buvait du vin tous les jours, était plus proche de la piquette. Aujourd'hui, il y a aussi des contrôles. Il y a eu des contrôles avec l'Europe. Il y a eu voilà, plein de normes qui se sont mises. Et le vin que mon papa, parce que moi je bois pratiquement pas de vin, prend à table, a une qualité meilleure. Et on va aller de plus en plus vers ça. Je donne l'exemple du vin, mais voilà, c'est parce que c'est assez symptomatique voilà. Et pareil, les vêtements qu'on se met sur la peau, on va faire attention aux fibres. Voilà, on s'est rendu compte voilà, on avait des maladies, qu'on avait des problèmes de respiration, qu'on avait voilà. Et je ne parle même pas de tous les vêtements qu'on détruit et qu'on enterre en Afrique et qu'on voilà. C'est
on est, avec la pandémie, on arrive avec quelque chose de tellement exagéré que tout ça, bah, on, on se le reçoit On se finalement rend, plein de oui, et figures on et se donc on rend se rend compte, compte. voilà. Alors ça va mettre du temps, hein, c'est pas quelque chose qui va être pareil du jour au lendemain. On va toutes s'acheter que 2 t-shirts, euh, mais ça va être progressif. Mhm. Daniela, on va parler aussi d'un point très important qu'on a évoqué au début, qui est le point en relation avec la collectivité. Marque et consommateur, marque et marque, travailler ensemble, échanger ensemble, être ensemble. Comment le retail met en place cette idée de collectif? Par exemple, comment elle le met en place? Par exemple, les marques qui interrogent leurs clients en cours de création de collection Mhm, sur leurs habitudes, leurs envies. Tout ce qui est, par exemple, dans la mode d'achat à la demande. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas pour vendre, mais on fabrique que quand on a vendu, quand on a mm, client derrière. Par exemple, la société pour laquelle je suis aussi consultante, Made.com, qui est une société donc de mobilier pour la maison. En fait, ils ne lancent la fabrication des meubles que quand ils ont un certain nombre de une commandes. commande. Donc, ils n'ont pas des meubles qui restent dans des stocks en attendant d'avoir quelqu'un qui l'achète. Mm, Et mm. aussi, forcément, pour une marque, un business, c'est aussi une façon d'être rationalisé, de pouvoir travailler de cette façon. Oui. Voilà, aussi ses achats, des achats de tissus, des achats voilà, parce qu'on imagine des produits, mais après, il faut toute la chaîne, voilà, de la production jusqu'à la vente. Voilà, ça c'est le côté collectif. Et aussi, qu'est-ce que je peux donner aussi comme exemple? euh, Eh bien aussi, je pense, mais c'est pas en direct, c'est vraiment d'être à l'écoute, de mettre le consommateur au centre finalement de tout le processus pour une marque. Mm, mm. Bon, ça a commencé avec les réseaux sociaux et voilà, et de vraiment Demander partager au des avis, maximum. échanger Exactement, et exactement, changer le produit exactement. aussi en fonction des Exactement, envies du consommateur. exactement, Oui, améliorer le oui, produit en fonction des. Parce qu'autrefois, on était que dans un sens. La flèche n'allait oui, que des on marques, imposait. on imposait. Alors que maintenant, on a plein de circuits dans tous les sens. On est vraiment dans cette fameuse ère de conversationnel et ça s'amplifie de plus en plus, Oui. en fait. Et donc, le consommateur qui aimerait acheter un produit ne pourra pas toujours l'accéder à ce produit directement. Il faudra un temps d'attente. Donc, Exactement. la consommation instantanée et sur place, qui a été toujours le centre de nos achats, comme nous allons acheter des pommes, on pourrait aussi acheter un Acheter, t-shirt. tout à fait. Voilà, mais aujourd'hui, on est dans une logique delayed Mm. qui est plus élastique et qui met le consommateur au centre de cette conversation et qui ne dicte plus en fait ce que la marque veut présenter comme elle veut, quand elle veut. Exactement. Je pense que le facteur temps est un bon facteur. Voilà, ce temps perçu et le temps réel. Déjà, on a eu du temps parce qu'on a tous été pendant plusieurs mois bien à l'arrêt. Et Oui. on se rend compte, mais pourquoi courir derrière toutes ces choses et dans beaucoup de business, le temps, ça respecte le rythme de l'homme, le rythme des saisons, le rythme de la nature. Voilà, un rythme qui est beaucoup plus humain finalement et qui est beaucoup plus euh, agréable Mm. finalement. Et bon, et je vais jusqu'à l'extrême. Alors, comment ça cette marque, il y a une marque de cognac qui met 99 ans pour fabriquer son cognac. Je crois qu'il s'appelle Louis XIV. Il faudra qu'on vérifie pour la prochaine fois. Mais en fait, c'est parce que ce cognac, il mûrit avec le temps. On lui met des épices, et en fait, les gens qui travaillent sur ce cognac ne goûteront jamais. Ça, c'est Jamais. le cognac. Mais bon, c'est à l'extrême parce que là, Oui, je oui. parle de l'extrême du luxe. Mais c'est pour expliquer ce temps élastique
voilà, Oui. voilà, et qui, je pense, fait partie inhérente du commerce. Hein. Oui. D'une part, on a cette tendance d'élasticité et d'autre part, on voit qu'avec des pratiques retail, comme par exemple la pratique des pop-up stores, on est dans l'instantané. On a préparé tellement le consommateur à venir à notre rencontre que dans cette période très définie, il faut faire ce qu'il faut faire et partir parce que après, il n'y aura pas la chance de revenir faire ce produit. Donc, on est, je pense, dans cette dynamique élastique, instantanée, qui fait dynamiser le retail Exactement, d'aujourd'hui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, on va au point crucial, c'est-à-dire ben, quelles sont les futures prévisions pour le présent et pour le futur. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que là, en fait, on est quand même dans un côté d'immobilisme. Les gens ne Mm, vont pas tellement dans les magasins. Et pourquoi? Parce qu'il faut recréer l'envie d'aller dans les magasins. mhm. Là, nos pop-up stores, voilà, qui sont vraiment le magasin par excellence chez qui on peut créer cette envie parce qu'il a ce format agile, voilà, petit, mesurable, de produits qui sont réunis ensemble pour un instant T, de créateurs, etc. Et que voilà, c'est maintenant et jamais. Il y a tout ce côté rassurer le client, voilà, parce qu'il a quand même vécu beaucoup de gens ont vécu un traumatisme et sont traumatisés. Et donc, Oui. on a besoin de rassurer ce client, mais également de le faire rêver. Mm, Et on voit aussi actuellement, par exemple, le shopping, c'est quelque chose qui n'existe plus, le lèche-vitrine. Ben, on ne dit pas, je vais passer mon samedi à aller faire du lèche-vitrine. mm. Maintenant, on est plus, si on va dans un lieu, voilà, parce qu'on a un besoin précis finalement. Et donc pour les magasins, c'est compliqué parce qu'ils ont des grandes surfaces, ils ont du personnel et il y a personne qui bouge. Et pour eux, recréer donc cette envie, ce rêve et en même temps rassurer le client, c'est une équation qui est mais hyper compliquée en Difficile. fait. Oui. Oui. Et je pense qu'une façon de la résoudre, c'est d'offrir des services, imaginer voilà, des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant, voilà, pour donner envie finalement à ce client de venir De en se magasin, voilà, déplacer. de Oui. se Oui. déplacer. Oui. Euh, voilà, et c'est vrai aussi que dans ces deux enjeux, il y a aussi le déséquilibre du physique et du digital. Je veux dire, il y a, comme je t'expliquais là maintenant, il y a quand même des gros coûts voilà, pour le physique, qui sont les coûts de l'exploitation, de la location du lieu, la masse salariale, qui, quand on a des magasins, c'est un des plus gros coûts finalement pour le magasin. Je ne parle même pas à côté du coût des produits qui sont dedans. Oui. Voilà. Et par contre, le digital aussi, ça coûte finalement. Parce que voilà, de faire des bonnes descriptions de produits, avoir des bons CEO pour que ça remonte, il y a des énormes taux de retour, ça coûte hein, un produit qui va, qui vient, voilà, qu'on envoie, qu'on doit revenir, etc., qui reste en stock. Donc, eh bien, la crise, en fait, elle accentue finalement cette inégalité des marques et de leur propre commerce, parce que tout Mm. le monde n'a pas les mêmes chances finalement. Oui. Voilà, il Oui. y avait des marques qui avaient bien commencé finalement et qui étaient Parcours déjà très digitalisées, Oui. voilà, Oui. et celles qui Oui. ne sont pas du tout. Waouh, là, elles sont en train de pédaler, c'est hyper difficile, quoi. Et elles ne savent même pas par où commencer. Et peut-être que certaines marques qui avaient peu commencé cette digitalisation, mais qui ont voilà, un réseau de filiales, de magasins, de franchises, et tout ça, ça coûte cher. Et on voit d'ailleurs, on vient d'entendre que Gap va fermer en Angleterre, en France, et qu'ils vont se recentrer aux États-Unis, et que peut-être ils vont transformer, peut-être pas forcément tout fermer, et transformer certains de leurs magasins en franchise. Mais parce que voilà, on voit bien que même pour une marque qui nous semble voilà, une grande marque qui a peut-être les moyens, non, pas tant que ça. Et cette crise les met vraiment en porte-à-faux Oui. par rapport à... Voilà, et de là, elle vient donc des marques qui ont pu faire du commerce en digital, donc c'est-à-dire qui n'ont pas arrêté leur activité depuis mars, avril, mai, etc. Donc qui ont fait du chiffre d'affaires, peuvent avoir du chiffre d'affaires qu'elles vont reporter
pour faire encore mieux, pour peut-être l'investir pour faire plus d'expérience, pour imaginer des services. Et celles qui doivent construire le digital, on se retrouve avec voilà, des gaps énormes entre les marques, en fait. Voilà, donc on est en train de repenser le business model des marques, soit des marques digitales, soit des marques physiques qui veulent passer en digital. Et il faudra trouver Des le solutions. juste milieu qui va Exactement. vraiment voilà, garder la Et, vie de la marque au moins pendant ces années. et une des Euh, solutions peut être que finalement, le stock du digital, ce hmm, sont les magasins physiques, parce qu'ils sont proches des clients, oui, on peut les livrer facilement. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une des solutions. Voilà, on peut le click and euh, collect par click exemple. and collect, exactement. Voilà, et parce qu'autrefois, finalement, dans l'histoire du commerce telle qu'on la connaît, donc nous avons eu tous nos magasins physiques et ensuite on a eu la digitalisation. Et peut-être que là, il y a une petite inversion pour certaines marques, parce que là aussi, c'est très difficile de parler parce qu'il n'y a pas de cas. Chaque marque est un cas précis. Et C'est là, vrai. on peut pas dire il y a un study case, voilà, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Autrefois, on pouvait dire, mais maintenant, c'est impossible. Donc, c'est au cas par cas, voilà, de chaque marque, d'étudier finalement ses circuits, ses touch points, voilà, c'est son bilan, et de voir comment elle va finalement, qu'est-ce qu'elle va devoir faire, voilà, pour survivre en fait, et puis après pour refleurir, etc. Oui. Et donc ça, c'est aussi un point très important que nous allons discuter peut-être au début de l'année prochaine ensemble Oui, tout avec à un fait, tout à projet fait. très, très intéressant. Daniela, est-ce que tu veux qu'on parle un tout petit peu, après avoir évoqué toutes ces tendances retail, de quelques projets que tu es en train de préparer dans le cadre de pop-up stores ou de l'événementiel? Et qui pourrait venir vraiment aussi mettre en valeur cette discussion qu'on a fait aujourd'hui. Oui, oui. Alors là, on est en train de préparer donc. Alors, j'aime pas le mot pop-up store. Il va falloir qu'on en trouve un autre. Mais bon, c'est celui avec lequel on communique le plus largement, sur 3 jours la semaine prochaine. Donc, Heureux les curieux, donc avec qui nous avons collaboré parce qu'on en a longuement parlé. On a fait plusieurs lives chez Heureux les curieux et on vous en a longuement parlé. Donc là-dessus, je vous invite à retourner voir toutes les belles voilà, vidéos qui sont sur YouTube sur ce sujet si vous ne les avez pas suivies. Et il se trouve que voilà, avec la crise, il y a des moments qui sont un peu plus ralentis. Et donc, Sabrina Piperno nous a proposé d'investir le lieu. Et donc là, on va organiser un petit pop-up store de 3 jours que j'ai appelé Cool is the Gang, parce qu'en fait, ce sont que des femmes créatives, voilà, qui font différentes activités. Moi-même, vous m'avez vu avec mon exposition de photographie. Isée, donc, qui est l'ambassadrice de Heureux les Curieux, mais dans une partie de sa vie, elle est illustratrice et elle est aussi mannequin. Donc, en fait, on va mettre en scène les illustrations d'Isée, mes photographies. On va faire un peu de vide-dressing. Ensuite, comme on est dans cette période un peu triste, voilà, on s'est dit comment on va animer ça d'une manière joyeuse. Donc, on a fait appel à 3, on va dire que j'appelle un peu animation. Une animation, c'est l'animation de tatouage. Voilà, parce que Isée est très amie avec une jeune femme qui est elle-même illustratrice et qui fait des très très beaux tatouages, c'est des dessins magnifiques. Donc vous allez pouvoir venir et vous faire tatouer. Ensuite, comme nous sommes à la période de Halloween, sans faire mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire la grosse citrouille orange, voilà, on va avoir une liseuse de cartes et de bonne aventure, voilà, qui va venir vous prédire un petit peu l'avenir, parce que on est quand même dans une période, pour ceux qui s'intéressent à Incertaine. l'astrologie, incertaine. Voilà. Oui.
Et puis, un lieu sans musique qui est un lieu un peu triste. Alors, vu qu'on peut plus faire la fête, on a un groupe de 8 DJs, c'est 8 filles qui animent des festivals. Elles s'appellent Toutes et Chaos. Et donc, elles font des expériences. Donc, on va offrir aux visiteurs 1 heure d'immersion, de poésie entre musique et poésie, donc où elles vont nous faire vivre un moment sortir de notre quotidien. Voilà, et donc tout ça pendant 3 jours, voilà, avec un côté très, on va dire, joyeux, voilà, fun, de filles actives, parce que c'est aussi une façon de lutter contre la morosité. Et puis on est dans un quartier qui bouge, on est dans le Marais, voilà, dans la rue, il y a plein de nouveaux magasins de vintage qui se sont ouverts dernièrement. Voilà, on a envie de chaleur, on a envie de musique. Ah oui, j'ai rajouté une chose, c'est que j'ai mis en place un concours de masques. Donc, le plus beau masque aura une surprise. Donc, je vais photographier toutes les personnes qui vont rentrer chez Heureux les Curieux. Je vais faire un grand panneau avec les masques. Et donc, celui qui aura le plus beau masque, il y aura un vote et il gagnera une petite surprise. Ok. Voilà. On essaiera aussi de faire joindre des gens en digital à travers un live. Tu seras sur place. Moi, je pourrais te rejoindre Avec à travers grand plaisir. Insta et Très, on très va grand vraiment plaisir. essayer de vous montrer, de montrer à tout le monde comment ça se passe, comment cet événement peut être animé, comment on se dynamise. Et qui se fait facilement, c'est-à-dire, voilà, chacun met des petits moyens. Voilà, on a pensé à tout, à la communication, à Instagram, à comment on va installer, comment on va faire les vitrines, voilà, comment les clients vont payer. Aujourd'hui, j'ai commandé un sum-up. Voilà, on est en train de le faire d'une manière très cool. C'est vraiment le mot. Simple et cool. Simple, voilà, et décontracté. Cool, exact. Et décontracté. Et on se rend compte que finalement, pour faire du commerce, il n'y a pas besoin d'avoir et qu'on peut commencer par là, finalement, par des choses très, très simples. Daniela, comme d'habitude, nos lives sont toujours très intéressants. Minutés. Et minutés. Et minutés, malheureusement. Parce que c'est Instagram qui nous fait stresser un tout petit peu avec le temps. Par contre, comme d'habitude, on va partager la vidéo sur IGTV et sur YouTube pour tous ceux ou celles qui n'ont pas pu nous rencontrer en live ce soir. Et donc, on va partager des informations sur le pop-up de la semaine prochaine. Et nous serons avec tout le monde très prochainement dans un nouveau thème et dans un nouveau live. On va penser à un nouveau thème pour vous donner voilà, notre connaissance, notre passion voilà, de ce monde qui nous inspire et qui est hyper créatif. Vive le retail. Vive le retail, exactement. Merci Daniela. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi et à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao, ciao.